La jalousie qui avait pris une peine qu'un ennemi ne se serait pas donnée pour arriver à lui faire assonner ce coup, à lui faire la connaissance de la douleur la plus cruelle qu'il eût encore jamais connue, cette jalousie ne trouvait pas qu'il eût assez souffert et cherchait à lui faire recevoir une blessure plus profonde encore. Telle comme une divinité méchante, sa jalousie inspirait Swann et le poussait à sa perte. Ce ne fut pas sa faute, mais celle d'Odette seulement, si d'abord son supplice ne s'aggrava pas. Ma chérie, c'est fini. Et c'est avec une personne que je connais? Mais non, je te jure. D'ailleurs, je crois que j'ai exagéré. Je n'ai pas été jusque-là. Je veux que ça ne fait rien. Mais c'est malheureux que tu ne puisses pas me dire le nom. De pouvoir me représenter la personne, cela m'empêcherait de plus jamais y penser. Je le dis pour toi. Parce que je ne t'ennuierai plus. C'est si consolant de se représenter les choses. Ce qui est affreux, c'est ce que l'on ne peut pas imaginer. Mais tu as déjà été si gentil. Je ne veux pas te fatiguer. Je te remercie de tout mon cœur, de tout le bien que tu m'as fait. C'est fini. Seulement ce mot, il y a combien de temps? Oh, Charles. Mais tu ne vois pas que tu me tues. C'est tout ce qu'il y a de plus ancien, je n'y avais jamais repensé. On dirait que tu veux absolument me redonner ces idées-là. Tu seras bien avancé. Oh, je voulais seulement savoir si c'est depuis que je te connais. Mais ce serait bien naturel. Est-ce que ça se passait ici? Tu ne peux pas me dire un certain soir que je me représente ce que je faisais ce soir-là? Tu comprends bien qu'il n'est pas possible que tu ne te rappelles pas. Avec qui? Odette, mon amour. Je sais pas, moi. Je crois que c'était au bois. Un soir où tu es venu nous retrouver dans l'île. Tu avais dîné chez la princesse des Laumes. À une table voisine, il y avait une femme que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Elle m'a dit, venez donc derrière le petit rocher voir l'effet du clair de lune sur l'eau. D'abord, j'ai bâillé, puis j'ai répondu, non, je suis fatiguée. Je suis bien ici. Elle m'a assuré qu'il n'y avait jamais eu un clair de lune pareil. Je lui ai dit cette blague. Je savais bien où elle voulait en venir. Tu es un misérable. Tu te plais à me torturer, à me faire faire des mensonges que je dis afin que tu me laisses tranquille. Ce second coup porté à Swann était encore plus atroce que le premier. Jamais il n'avait supposé que ce fût une chose aussi récente, cachée à ses yeux, qui n'avait pas su la découvrir, non dans un passé qu'il n'avait pas connu, mais dans des soirs qu'il se rappelait si bien, qu'il avait vécu avec Odette, qu'il avait cru connu, si bien par lui, et qui maintenant prenait rétrospectivement quelque chose de fourbe et d'atroce. Au milieu d'eux, tout d'un coup, se creusait cette ouverture béante, ce moment dans l'île du bois. Odette, sans être intelligente, avait le charme du naturel. Elle avait raconté, elle avait mimé cette scène avec tant de simplicité que Swann, haletant, voyait tout. Il sentait qu'elle ne dirait rien de plus ce soir, qu'il n'y avait aucune révélation nouvelle à attendre en ce moment. Oh chérie, je te demande pardon. Je sens bien que je t'ai fait de la peine. Mais c'est fini, non? Je n'y pense plus.